Salut! Cette semaine, on vous retrouve pour parler de l'eau. Alors c'est un sujet qui est très présent sur YouTube et nous-mêmes d'ailleurs, on en avait parlé dans cette vidéo lors de notre voyage en Angleterre. Mais aujourd'hui, on va essayer de rentrer un tout petit peu plus dans les détails et on va vous faire une vidéo un peu mieux construite, histoire que vous voyez exactement comment ça se passe. Alors l'idée, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice. Exactement, vous allez comme ça pouvoir recroiser les informations avec d'autres vidéos éventuellement que vous avez vues, mais peut-être même apporter de nouvelles informations qui vous aideront, que vous soyez novice ou expérimenté. Je pense que vous aurez des choses à apprendre parce que l'eau, c'est vraiment un sujet important. Donc dans cette vidéo, nous allons voir quoi? Nous allons voir la cuve et les systèmes de stockage de l'eau, que ce soit dans les camping-cars, dans les fourgons, c'est un peu tous les mêmes. On va voir comment remplir, on va voir où remplir et on va voir notre autonomie aussi. Et on va aussi aborder le fait de boire ou non l'eau de sa cuve et sinon, quelles sont les solutions. Ensuite, on vous parlera de l'entretien de votre cuve et on finira par vous dévoiler nos secrets, nos outils indispensables pour faire de l'eau. Exactement. Donc tout de suite, c'est parti. Bienvenue dans notre vie. Nous, c'est Clément et Marion. Accompagnés de notre petite fille, nous avons décidé de tout plaquer et de partir à l'aventure. Avec la folle envie d'explorer le monde, de découvrir les trésors et les merveilles qu'il a à nous offrir. Évadez-vous et rejoignez l'aventure. Donc on commence tout de suite avec la cuve. Elle se situe juste ici, sous la banquette. Donc c'est une cuve qui fait environ 80-100 litres. Sur le papier, elle fait 100 litres, mais j'ai plus l'impression qu'on est plus proche des 80. Il faut savoir que certains ont une deuxième cuve dans l'emplacement de la deuxième banquette qui est censée être un rangement, et il faut installer une cuve pour avoir 2 fois plus d'autonomie, ce qui est vraiment très pratique. C'est ça, mais nous du coup notre tactique secrète c'est les bidons. Exactement, on utilise des bidons parce qu'il y a certains pays où c'est très compliqué de trouver de l'eau, très compliqué ou compliqué, comme Donc, en Angleterre. Par exemple, donc, quand on en trouve, hop, on remplissait notre cuve et nos 2 bidons et on était tranquille pour un petit peu plus longtemps. Donc voilà, on en a 2 comme ça et on les range dans le fond du camping-car. On va commencer par les bases tout de suite et c'est juste le trou où on remplit. Voilà, je le rappelle juste pour ceux qui débutent. Donc tout le monde le sait, mais on fait juste ça. Vous avez, hop, vous ouvrez et vous avez un petit trou où vous pouvez verser l'eau. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment on remplit? Donc on remplit avec un tuyau d'eau, nous, généralement. Donc vous avez, dans 80% des cas, comme à la maison, c'est un espèce de système de filetage où vous vissez cet embout dessus, en fait, directement. Hop. Vous vissez directement, vous vissez ça sur le robinet et vous n'avez plus qu'à clipper. Voilà. Et vous mettez l'autre bout ici. Et quand ça vous déborde dessus, c'est que c'est bon. Donc voilà, ça c'est le système, on va dire, le plus répandu. Quand tout se passe bien. Exactement, mais il arrive souvent que, je ne sais pas pourquoi, les villes choisissent de mettre des robinets qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas adaptés, qui n'ont pas de filetage, et là ça devient un peu plus chiant. C'est là qu'on a notre objet magique très indispensable, qui remplace beaucoup d'objets, parce que je sais que certains ont plein d'embouts. Moi je n'ai aucun embout, je n'ai qu'un accessoire, et c'est celui-ci. Regardez comment il est sympa, j'en avais déjà parlé en vidéo. En fait ça permet juste de se coller au robinet directement. Si je suis assez près, je peux faire ça. Voilà. Des fois je le retire pour pouvoir le coller au robinet carrément, ça peut être pratique. Et je le mets là et je mets ça ici, comme ça le bloque. Hop, et je peux remplir. Pshhh, je le fais bien. Un robinet où on ne peut pas visser directement l'embout traditionnel. Et donc moi ce que je fais, alors attendez, ce que je fais grâce à mon petit truc bleu là, je retire mon petit truc, là je l'ai mis là pour bloquer mon tuyau parce que si je tire il s'en va. Et je colle comme ça, hop. Et là, regardez, magie. Waouh! Autre astuce que je pique à Bastien de Life is a Trip avec cette petite bouteille. Voilà. Pour ceux qui remplissent directement des bidons par exemple et qui veulent le remplir au camping-car, parce que là, basculer le bidon c'est vraiment très compliqué, ça nous est déjà arrivé, on s'en met un peu partout. Et bien vous pouvez mettre une bouteille comme ça et visser directement, vider directement ici. Donc voilà, ça peut être une astuce intéressante pour certains. Et on va juste re-rentrer pour vous reparler de comment on remplit les bidons. On se retrouve donc dans le camping-car pour la technique du bidon. Donc vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps en Angleterre et au Royaume-Uni en règle générale, on a énormément utilisé le bidon parce que c'est très dur de se fournir en eau. Et donc quand la source d'eau est beaucoup trop loin du camping-car, on utilise donc le bidon qu'on remplit soit sous le robinet directement comme ça, soit à l'aide de notre tuyau magique quand la source d'eau n'est pas accessible, par exemple dans des toilettes publiques.
Et puis ensuite, pour éviter de trop se faire voir, eh bien, on rentre directement dans le camping-car et on remplit la cuve directement. Donc vous avez la technique toute simple d'ouvrir le petit robinet, mais c'est extrêmement long. Et sinon, vous ouvrez directement le gros capuchon, vous mettez la main, c'est hyper lourd, donc c'est Clément qui le fait. Bam, et pouf, directement au-dessus du trou. Et c'est hyper rapide. Et donc pour remplir notre cuve, il nous faut à peu près 4 gros bidons. Petit point important pour les bidons, si vous avez besoin d'en utiliser, pensez à bien le stocker comme ceci, parce que ça c'est pas fiable du tout. D'ailleurs Clément l'a colmaté avec du silicone, ça fuit et très souvent on a eu des fuites d'eau de bidons. Donc attention, c'est comme ça qu'il faut le stocker. Alors maintenant qu'on a vu comment faire de l'eau, vous vous demandez certainement, mais où faire de l'eau? Exactement, et nous allons partager notre petite expérience avec vous et vous donner 5-6 astuces de où trouver de l'eau. Donc la première, ça va être les aires de camping-car. Waouh, ça c'est une astuce. Ouah, du tonnerre. Ah, ça c'est très facile à trouver, vous avez l'application Park4Night, vous avez des bouquins écrits, vous avez d'autres applications, vous avez des panneaux dans les villes. Ça c'est vraiment très facile, donc voilà, inutile de s'étaler là-dessus. Tout à fait. Parfois elles sont payantes et parfois faites attention parce que l'eau peut être fermée pour l'hiver, pour le gel. Donc si toutefois c'était le cas, n'hésitez pas à vous rendre dans la mairie ou à demander aux agents communaux qui se feront un plaisir de vous aider. Vous avez aussi les campings, donc ça c'est une astuce très facile aussi. Tout à fait. Par contre, attention, ils peuvent être ils sont oui. très souvent fermés hors saison. Exactement. Vous avez aussi tout ce qui est station essence. Ah, pas mal, station essence. Il suffit de demander, de toute façon il faut toujours demander à la personne de la station essence. Ils ont une petite tape, pas une tape, une petite, ça c'est en anglais. Un robinet. Un robinet tout simplement. Voilà, Et... sinon ils ont le petit pistolet pour nettoyer la voiture, et des fois ils ont rien, donc voilà. Donc ok, voilà. Et j'allais dire, pardon, tu m'as coupé la parole, mais qu'en Angleterre, il y a une application qui s'appelle Where is the Tap? D'accord. Et elle permet de faire quoi? Elle permet de trouver, donc tap c'est le robinet, elle permet de trouver là où il y a des petits robinets où vous pouvez vous servir. Il n'y a pas beaucoup de points sur cette application je trouve, mais ça peut dépanner, voilà, quand on est vraiment dans certaines situations, c'est toujours intéressant. Complètement. Vous avez aussi les toilettes, moi je trouve que cette astuce Ouais. est vraiment très pratique. Vous avez l'application Where is the Toilet pour trouver les toilettes publiques. Donc voilà, donc à voir quel jour on est aussi. Des fois on s'est retrouvé dans des toilettes où il y avait beaucoup de monde parce que c'était un samedi, donc donc c'est un peu délicat. Donc faut jongler un peu avec toutes ces techniques, voilà. Et du coup pour les toilettes, c'est là qu'interviennent nos super outils, le bidon et le petit tuyau bleu là qu'on vous a montré précédemment. Voilà, donc, ça c'est indispensable pour les toilettes, sinon c'est très compliqué, c'est voire impossible de remplir aux toilettes. Complètement. Et enfin, vous avez les fontaines et les cimetières. Voilà, donc ça c'est des choses que vous pouvez trouver aussi, je crois que sur MapMe, en cherchant eau ou ce genre de choses. On n'en a pas trouvé souvent des fontaines quand même. Après ça dépend où vous voyagez sans doute, donc l'astuce peut être intéressante. Et les cimetières c'est cool, mais les locaux ils aiment pas du tout qu'on prenne de l'eau dans les cimetières. Ouais, c'est pas très bien vu, donc ça peut dépanner. Voilà, vous prenez un bidon et c'est tout quoi. Et pareil, de temps en temps, ça nous est arrivé que ce soit fermé, il n'y ait pas d'eau. Alors je pense que c'était pour le gel, j'en suis pas sûre, mais voilà. On va maintenant vous parler de notre autonomie en eau. Exactement, il faut savoir que nous tenons environ 4 jours. Tout à fait. Et nous, on prend une douche tous les matins. Capucine, elle, ça dépend des matins. Des fois, c'est un petit coup de gant de toilette rapidos. Et, pardon, je te coupe la parole, mais j'allais ajouter qu'on ne boit pas notre eau. Oui, il y a beaucoup de gens qui boivent leur eau, donc ça diminue leur autonomie. Et il y a aussi des gens, par contre, qui se lavent juste au gant de toilette, ça dépend, voilà. Donc, à adapter en fonction de chacun l'autonomie. J'ai oublié de préciser, mais c'est 4 jours avec la cuve d'origine. Avec nos 2 bidons en plus, on arrive à un tout petit peu plus quand même. Alors personnellement, on ne consomme pas l'eau de notre cuve. Il faut savoir que certaines personnes la boivent, mais on ne sait jamais, cette eau est souvent considérée comme impropre à la consommation. C'est de l'eau qui stagne, voilà, il fait chaud, il fait froid, voilà, c'est avec les années, des microbactéries, tout ça, c'est plutôt déconseillé. Exactement. Donc du coup, quelles sont les solutions qui s'offrent à vous pour boire de l'eau en camping-car, vous hydrater ? On va donc maintenant vous présenter des solutions pour que vous ayez de l'eau dans votre camping-car. Et exactement 5, dont une secrète qu'on vous dévoilera à la fin.
Donc la première, c'est d'avoir de l'eau en bouteille, hein, comme monsieur tout le monde. Un pack d'eau, mais voilà, ça prend de la place et c'est pas très écologique. Donc voilà, deuxième solution, ce sont les filtres type filtre Berkey. Voilà, donc c'est très sympa, mais c'est un budget parce que ça vaut cher à l'achat. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça prend de la place, c'est assez gros. Voilà, et attention également, alors si c'est pour filtrer de l'eau de la cuve, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous commencez à vouloir filtrer des eaux que vous trouvez dehors dans des rivières ou ce genre de choses, c'est un peu plus délicat peut-être. Vous avez également des pastilles comme Micropure par exemple. Voilà, alors ça c'est encore un petit budget aussi parce qu'il faut tout le temps mettre des pastilles dans l'eau pour la désinfecter, vous laissez 1 heure et ça donne un petit goût pas très bon à l'eau généralement. Mais cela dit, ça peut être une solution si par exemple vous partez en autonomie en pleine nature pendant une semaine, vous n'avez pas d'accès à l'eau, et ben vous pouvez filtrer de l'eau de la nature comme Clément disait. Voilà, moi quand je pars en randonnée en autonomie par exemple, je prends toujours une tablette de Micropure pour pouvoir purifier l'eau des rivières. Une tablette de chocolat. Vous avez également la possibilité de remplir tout simplement un bidon d'eau avec vous en même temps que vous remplissez votre cuve. Exactement, c'est une solution qui est beaucoup choisie par les vanlifers. Vous avez aussi une autre solution qui permet d'installer un petit système qui coûte un petit peu cher aussi dans votre cuve directement. Je crois que ça développe un système d'azote ou je sais pas quoi. C'est Instant Van Life qui a fait une vidéo là-dessus. En fait, ça tue les microbes dans la cuve du camping-car ou du fourgon ou du van. Et voilà, donc ça peut être une autre solution, mais à petit budget quand même. Et la dernière solution, voilà, que vous pouvez faire, qui est vraiment pratique et qui marche. C'est la dernière solution, c'est ta solution secrète. Exactement, ma Tu solution fais même pas un secrète. petit roulement de tambour là. C'est vous faites couler l'eau et vous faites bouillir l'eau sur la casserole. Vous attendez ensuite qu'elle refroidisse et là vous pouvez la boire. Ah ah. 5 minutes minimum à bouillir. Eh bien, je rebondis sur ta astuce secrète pour dire que par exemple, on ne boit pas l'eau et quand on fait bouillir des pâtes ou quoi que ce soit, là, ça me dérange pas trop d'utiliser l'eau de la cuve. Mais en revanche, quand je me fais un thé ou un café, j'utilise toujours mon eau de bouteille. Voilà, c'est entièrement psychologique, mais pourquoi pas. Exactement. Je me dis que les pâtes, ça bout très longtemps. Je me dis qu'un café, ça bout moins longtemps. Merci Marion de cette intervention. Je t'en prie. Une fois par an, ça peut être intéressant de nettoyer votre cuve et tout le système d'eau, toutes les tuyauteries qui se trouvent dans le camping-car ou dans le van ou dans tout ça, avec des produits plus ou moins spéciaux. Je sais qu'il existe des produits très spéciaux, mais je connais pas. Je sais qu'il existe la technique du vinaigre qui permet de... ça sent pas très bon le vinaigre, hein. C'est pas mauvais, mais ça sent fort. Et ça permet de bien nettoyer tout. Donc vous en mettez dans votre cuve, vous remplissez un petit peu, ou vous mettez dans une bouteille d'eau et vous mettez votre pompe dedans directement pour pas... Mais sinon vous achetez un petit bidon de 5 litres. Et voilà, et vous faites circuler ça dans tous les systèmes d'eau du camping-car, la douche, le lavabo, tout ça. Et ça va un peu nettoyer. Vous avez aussi la technique de Lise et Bastien de Life is a Trip avec un produit qui détartre. Donc voilà, donc ça fera un petit genre de détartrage partout et ça fera un petit nettoyage de tout ce qui se passe dans les canalisations finalement de votre cher véhicule. Par contre, on évitera d'utiliser tout ce qui est eau de javel ou des produits trop agressifs comme ça qui abîmeront les joints et plein de choses dans les canalisations qui pourraient vous faire des fuites. Vous l'aurez compris, avant d'organiser votre voyage, il faut absolument vous munir de quelques objets. Donc vous avez le tuyau d'eau, nous il fait 10 mètres, prenez-le assez long. Notre tuyau magique, sans lequel on s'en sortirait pas. Et vous avez également besoin de bidons, c'est super pratique. Il existe également des modèles pliables si vous n'en avez pas besoin pour pouvoir augmenter votre cuve d'eau et l'avoir en permanence remplie avec vous. Il vous suffit juste de le plier, tout, que vous le rangez, vous le casez quelque part et ça peut être très utile. Et le dernier petit truc que moi je trouve indispensable, c'est tout un tas de chiffons parce que lorsque vous remplissez votre cuve, ça déborde très souvent, il y a de l'eau qui coule partout. Combien de fois le bidon, là, on vous a dit tout à l'heure que c'était pas très solide, ça s'est ouvert, c'était pour les grands eaux dans le camping-car. Une fois le tuyau d'eau carrément il est sorti du truc, il y en avait partout parce qu'on remplissait par l'intérieur de la fenêtre. Bref, vous l'aurez compris, les indispensables, les petits chiffons comme ça, vous épongez tout, vous êtes nickel. Donc si vous aimez l'eau, on vous renvoie vers notre petite vidéo où on avait fait les chutes du Niagara qui était très sympa. On avait mis beaucoup de cœur à faire cette vidéo et on l'adore. Génial, un super moment qui parle également d'eau. Donc on espère que la vidéo vous a plu et en attendant on vous souhaite une très très bonne semaine. Bye.